Au sud, la Côte d'Ivoire vibre au rythme de la présidentielle. Nos reporters sillonnent le pays pour vous faire vivre les enjeux, les voix et les visages de cette élection. La campagne de Simone Eivé Bagbo, candidate du mouvement des générations capables MGC pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 a été officiellement lancée à Boisflé le 11 octobre. L'ancienne première dame a mis l'accent sur son engagement pour une économie nationale renouvelée, présentant un projet de société axé sur une économie prospère basée sur des piliers maîtrisés. Elle critique le modèle économique actuel qu'elle juge plus inclusif et dépendant de l'extérieur et promeut la notion de souveraineté productive. Après son discours devant une foule nombreuse et majoritairement agricole à Boisflé, Simone Bagbo a souligné la nécessité d'une transformation profonde. Que dans notre pays-là, il est possible de bâtir cette nation en procédant à la transformation. On part d'une ville moyenne, économie moyenne, population très forte, avec cette population très forte, agricultrice, très active, avec ces femmes très fortes, vendeuses, n'est-ce pas, et très actives dans le commerce du vivrier. Il est bon de bâtir ensemble une nation ivoirienne complètement renouvelée. Pour 2025, la Côte d'Ivoire prévoit une production de 2,5 millions de tonnes de cacao et 1,5 million de tonnes d'anacarde, conservant sa place de premier producteur mondial de cacao. Le pays vise à transformer localement 400 000 tonnes de cacao, objectif déjà atteint à 80% en avril 2025. Cette ambition d'industrialisation nationale est cruciale pour cesser l'exportation de matières premières brutes. Simone Bagbo, candidate à la présidentielle, insiste sur l'urgence d'accélérer ce processus de transformation locale pour toutes les cultures de rente. Nous ne devons pas produire juste pour vendre brut, nous devons produire pour transformer. Si nous avons du cacao, nous devons transformer le cacao. Nous avons de l'anacarde, nous devons transformer l'anacarde. Nous avons de l'EVA, nous devons transformer tout cela afin que ça parte ailleurs. Lorsque je vais devenir présidente là, vous allez voir que l'économie ivoirienne va reposer d'abord entre les mains des Ivoiriens. Ce lancement de campagne marque clairement une tentative de mobiliser l'électorat autour des enjeux de l'appropriation nationale des richesses et de l'équité économique, promettant de faire de la modernisation agricole et de l'industrialisation les fers de lance de son mandat. Ce 8 octobre 2025, le groupe Dangote Cement a officiellement lancé ses activités commerciales en Côte d'Ivoire, marquant une nouvelle étape dans le développement industriel du pays. Implanté à Tingué, en périphérie de la capitale économique à Abidjan, le lancement des activités de l'usine marque l'engagement du groupe Dangote à participer à la croissance économique du pays en proposant un projet de qualité conforme aux standards internationaux. Accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence, en lui apportant un produit de qualité supérieure, conforme aux standards internationaux, mais surtout accessible à tous les acteurs du marché, des grands constructeurs aux artisans du quotidien. Ce projet prévoit des retombées humaines et sociales importantes, notamment la création d'emplois directs et indirects, le développement des compétences locales et contribution à l'émergence d'un écosystème cimentier durable en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, de façon immédiate, ce projet est un projet qui envoie un emploi direct autour de 1000 personnes et en indirect autour de 2000. Donc il y a 3000 Ivoiriens en gros qui vont plus ou moins avoir de l'emploi. À côté de ça, le groupe gagne de l'expertise d'un groupe leader panafricain qui vient apporter de l'expertise dans des matériaux et dans des produits de durabilité qui vont aider à l'industrialisation et à renforcer l'économie. Ce lancement des activités commerciales de Dangote Cement en Côte d'Ivoire vise à répondre à une demande croissante en matériaux de construction avec une usine de 3 millions de tonnes de ciment par an à Tingué. La Côte d'Ivoire renforce sa politique de décentralisation pour rapprocher l'administration des citoyens et réduire les inégalités régionales. Avec une nouvelle organisation territoriale repartie en 31 régions, 108 départements et plus de 500 sous-préfectures, l'État entend donner plus d'autonomie aux collectivités locales, encourager la participation citoyenne et dynamiser l'investissement privé dans les territoires. Pour renforcer la gouvernance régionale, la Côte d'Ivoire doit fortement décentraliser son administration et sa gestion
afin que l'administré soit proche de l'administrateur. La Côte d'Ivoire doit surtout se débarrasser des pesanteurs administratives qui constituent un véritable frein au développement. Sur le terrain, plusieurs projets structurants ont été lancés pour améliorer les conditions de vie des populations. Dans la région de Lifou, 185 projets sont en cours avec un investissement de plus de 4 milliards de francs CFA dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable et les infrastructures routières. À l'est, dans le Bunkani, le projet Écoterre mise sur un développement durable alliant écologie, économie et solidarité au profit de plus de 150 000 habitants. Pour encourager la participation citoyenne et des jeunes au développement régional, il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse mettre en place des mesures de formation des jeunes ainsi que l'accès au financement, notamment au microcrédit, pour encourager les jeunes à l'entrepreneuriat et à mettre en place des micro-projets, lesquels micro-projets seront les socles d'un développement qui part de la base vers le sommet. Mais malgré ces avancées, des défis subsistent. Les disparités dans l'efficacité des régions, le financement des collectivités et la gouvernance locale freinent parfois l'élan de la décentralisation. Le gouvernement mise désormais sur une meilleure formation des 3000 élus locaux et une coopération renforcée entre acteurs publics et privés pour ancrer durablement ce modèle de développement équilibré. Situé à l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à près de 900 km d'Abidjan, Odiné, chef-lieu du Denguélé, séduit par son authenticité. Le district compte environ 436 000 habitants, dont 86 000 pour la seule ville d'Odiné. Région discrète mais riche, le Denguélé abrite le massif du même nom, impressionnante formation rocheuse entourée de légendes. On y retrouve aussi les mosquées soudaines de Samartigila, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au niveau de nos jeunes, pour qu'ils ne quittent plus ces régions-là, à la recherche d'hypothétiques bien-être ailleurs. Et pour nous, cela ne peut se faire que si nous nous engageons pleinement pour que les immenses potentialités que nous avons ici, surtout en matière rizicole, qu'on puisse les transformer pour que les jeunes puissent travailler. Territoire encore peu connu, mais plein de promesses touristiques et culturelles, conserve un riche héritage. La musique traditionnelle, les cérémonies communautaires et la langue dioula, largement parlée, renforcent la cohésion locale et l'ouverture sur la sous-région ouest africaine. Je suis content de revenir en Côte d'Ivoire et aussi de découvrir que dans votre région, les dozos et les traditions sont encore vivants. Les gens n'ont pas oublié leur passé et ils vont vers l'avenir en gardant aussi leur passé. Entre ressources agricoles et minières, son patrimoine historique et culturel et la vitalité de sa jeunesse, Odiné a tout pour devenir demain un véritable pôle d'attraction économique et touristique. Merci pour votre attention. Retrouvez l'intégralité de ce journal de campagne sur MyAfrica 24 et toutes nos plateformes.